Bonjour à tous, bonjour le monde du web, c'est Samy, directeur commercial de l'agence SEO.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder un point très important, c'est quels sont les besoins, quelles sont les demandes des entreprises que nous recevons ici à l'agence. Pour vous en parler, j'ai invité Géraldine, qui, elle, gère toute cette partie-là. Bonjour Géraldine. Bonjour Samy. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui. Donc Géraldine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les demandes de tes clients aujourd'hui ou des prospects qui te contactent? Oui, alors donc moi je suis consultante au sein de l'agence SEO.fr. Ça fait à peu près 10 ans que j'évolue dans le marketing, tous canaux confondus, et que je donne donc des conseils sur les stratégies à suivre. Aujourd'hui, sur le marketing digital, on a principalement des demandes d'augmentation de visibilité. Donc des entreprises qui ont besoin d'être plus présentes sur le web pour générer des leads qualifiés et évidemment générer du chiffre d'affaires. Très bien. Et donc, cette demande-là, elle est basée sur quoi? C'est-à-dire que, est-ce que tu as des chiffres peut-être sur l'évolution du marché du web? Oui, alors on sait qu'en 2022, on a une augmentation de la vente en ligne de 13,8% par rapport à 2021, qui était déjà en augmentation sur 2020. Donc, ce sont des chiffres de la FEVAD, donc la Fédération du e-commerce et de la vente à distance en France. Donc, on est vraiment sur une demande dynamique, c'est-à-dire qu'on a une demande de la part des consommateurs sur l'achat de produits et de services sur le digital. C'est-à-dire que les entreprises en face doivent aussi être présentes pour pouvoir proposer effectivement leurs services et leurs produits. Très bien. Donc, en fait, effectivement, la demande augmente. Donc, les entreprises doivent suivre cette demande pour accompagner cette augmentation de chiffre d'affaires. Exactement. Et très bien. Et après, quand les clients, les prospects te contactent, qu'est-ce que tu leur proposes en général? Alors, l'idée, effectivement, sur une stratégie digitale, c'est de mettre en place plusieurs canaux d'acquisition. La première chose, c'est d'avoir un site qui soit SEO-friendly. C'est-à-dire que le site doit pouvoir être lisible par les moteurs de recherche, principalement Google, évidemment. C'est vraiment la base de la stratégie qui va pouvoir être déployée par la suite. Une fois qu'on a un site qui est bien travaillé, on va pouvoir mettre en place des stratégies. Donc, je vais conseiller du référencement naturel, c'est-à-dire du SEO qui est une stratégie de fond. On va pouvoir coupler cette stratégie avec d'autres stratégies complémentaires comme le référencement payant, par exemple, le SIA, donc qui va permettre une visibilité plus immédiate. Pour les sites effectivement marchands, on peut parler aussi de Google Shopping, par exemple, qui est vraiment la marketplace produit qui fonctionne très bien aussi. Et puis évidemment, sans oublier les réseaux sociaux. Sur la partie B2B, on va parler de LinkedIn. Sur la partie B2C, on va être sur d'autres réseaux en fonction de la cible, Facebook, Insta, TikTok ou encore Twitter, par exemple. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de coupler ces différents canaux et d'avoir une stratégie de marketing digital qui soit complète. D'accord. Pour être le plus présent possible Exactement. sur le web. D'accord. Donc, sur les réseaux sociaux, donc c'est des posts classiques et éventuellement en plus de l'ADS en fonction des budgets, j'imagine. C'est ça? Exactement. L'idée, c'est d'avoir de la récurrence dans la présence, en fait. On va effectivement publier régulièrement différents types de contenus sur du naturel, sur de l'organique, sur les réseaux sociaux. Mais on peut aussi avoir des campagnes type sponsorisées, donc effectivement avec la partie paid des différents réseaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, etc., pour appuyer un produit ou un service, Oui. effectivement. Tu parles plus de Facebook Ads, LinkedIn Ads, Exactement. Insta Ads, etc. Ouais. Où là, on cible et on est présent tout de suite avec un panel plus large. Exactement. Très bien sur ces canaux-là. Y a-t-il d'autres canaux outbound marketing que tu préconises? Oui, c'est vrai que là, on vient de parler principalement de l'inbound, c'est-à-dire de la façon dont on va attirer, entre guillemets, les leads et les prospects finalement vers ce qu'on va leur proposer. Mais il ne faut pas oublier que l'outbound, donc le fait de communiquer directement à nos prospects et nos clients, fonctionne toujours. Donc avec de la newsletter, par exemple, ou de l'emailing, c'est complémentaire à une stratégie d'inbound marketing. Très bien. Pour illustrer concrètement ce que tu nous expliques, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un de tes clients qui t'a posé une question et à qui t'a mis en place une stratégie digitale? Je peux vous donner l'exemple effectivement d'un organisme de formation qui propose des formations en ligne principalement de développeurs, donc vraiment là dans l'univers du digital. Alors attends, développeur web, c'est Ouais, ça pour créer des sites internet? exactement, oui, principalement sur le développement de sites et d'applications. Donc on sait que c'est un marché aujourd'hui qui est très concurrentiel, évidemment. Donc la première étape sur un prospect qui va nous contacter en disant j'ai un manque de visibilité, il faut que j'augmente mon chiffre d'affaires et j'ai des priorités business, effectivement, sur
la proposition, la vente de formation de dev sur 2023, par exemple. La première chose, c'est de réaliser un audit. On parlait des sites SEO friendly, ça va permettre de faire un état des lieux. Et en fonction de cet audit et de ses objectifs, je vais lui proposer une stratégie à mettre en place pour développer ce fameux chiffre d'affaires. Donc là, en l'occurrence, une stratégie SEO pour avoir vraiment une présence de fond, une présence qui va monter au petit à petit, c'est-à-dire que on va avoir les premiers résultats sous 4-5 mois à peu près. Là, en l'occurrence, pour ce client, on est sur un marché concurrentiel, donc il y a du travail. En fonction des mots-clés, effectivement, ce sont des mots-clés qui vont monter petit à petit. Et en complémentarité de cette stratégie SEO, je lui ai proposé une stratégie SIA, donc une stratégie de paid, de référencement payant sur Google, pour pouvoir avoir effectivement des leads qualifiés immédiatement. Il faut savoir que la mise en place du paid media, c'est quelques jours. Donc c'est vraiment immédiat pour le coup. Très bien, je comprends. Donc en fait, ton client avait besoin d'une meilleure visibilité sur Google. Donc en attendant que le référencement porte ses fruits au bout du 4e mois, tu lances une campagne Google Ads pour qu'au moins pendant ces 4 mois, il ait rapidement des leads. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, le SEO prend le relais et éventuellement tu réajustes. Exactement. On va réajuster au bout de quelques mois en fonction des résultats aussi des différentes stratégies, donc de la stratégie SEO, de la campagne SIA. Très bien. Globalement, quand tu proposes une stratégie, une fois qu'elle est mise en place, qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu proposes de faire après que les stratégies aient été tranchées et décidées? Alors, effectivement, c'est bien de suivre une stratégie, mais il faut pouvoir suivre les résultats de cette stratégie. C'est-à-dire, est-ce que ce que je mets en place là pour l'exemple SEO, SIA, est-ce que ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est adapté à ma cible? Bref, est-ce que c'est rentable, en fait, tout simplement, puisque le client investit dans ses stratégies. Donc, on va faire du suivi, du tracking, et donc avec des outils comme Google Analytics, par exemple, ou Matomo, qui vont nous permettre de suivre les résultats des différentes stratégies qu'on met en place et de se dire, est-ce que ce canal-là, donc est-ce que le SEO, est-ce que le SIA, par exemple, sont rentables? Combien j'ai dépensé? Combien ça me rapporte? Et faire ce qu'on appelle du réarbitrage média. Très bien, d'accord. Chaque canal d'acquisition utilisé pour lequel il y a un investissement, derrière, tu fais en sorte de suivre quel est le chiffre d'affaires par canal pour ensuite réajuster le budget par canal en fonction des ventes réalisées. Exactement. Et par conséquent, tu peux conseiller ton client, j'imagine, avec de la data pour le réarbitrage média et pas par rapport à un ressenti finalement, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que en fonction du marché et de l'évolution du marché, il va y avoir un ajustement aussi de la stratégie. Mais ce qui nous permet d'ajuster la stratégie, c'est d'avoir ces données-là. Donc, c'est via des outils et via un suivi régulier qu'on peut avoir accès à ces données et dire au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, au bout d'1 an, voilà comment on peut ajuster la stratégie en fonction des résultats obtenus. Ok, dernière question Géraldine. Là, on a vu ce que tu conseilles aux entreprises. Maintenant, quelle est l'erreur, selon toi, à ne pas faire quand on veut gagner en visibilité sur le web? Alors, l'erreur, c'est justement de ne pas faire ce tracking. C'est-à-dire que vouloir tout lancer en même temps sans avoir de visibilité sur ce qu'on met en place. Donc, dans ce cas-là, on se retrouve avec des stratégies qui sont lancées, sans savoir trop où on met les pieds, sans avoir finalement sans avoir de données, sans avoir de data. Et donc, on peut effectivement investir dans des canaux qui ne sont pas appropriés. Et donc, je ne vais pas dire jeter l'argent par les fenêtres, mais l'idée, effectivement, c'est d'investir au bon endroit par rapport aux cibles et aux objectifs qu'on a en termes de business. Et c'est justement ce tracking qui permet de savoir quand on doit ajuster ces différentes stratégies. Oui, effectivement, ça paraît simple, mais j'imagine que si tu m'en parles, c'est que souvent... C'est que c'est habituel, effectivement. Les clients ne le font pas. Ne le font pas, effectivement, oui. D'accord. Okay. Donc ça, c'est très, très important, c'est de suivre bien les résultats des stratégies pour pouvoir les adapter. Et encore une fois, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le réarbitrage média. Très bien. Écoute, merci Géraldine. Je pense que c'est assez global, c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à travers les commentaires et on aura le plaisir de vous répondre. Merci à vous. Merci Géraldine. Merci Samy. À bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles aventures. Ouais. Merci. Bonne journée. Au revoir.